A detta di molti, è il miglior pasticcere del mondo. Pierre Hermé è l'acclamato re dell'arte dolce. Ragazzo di bottega a Colmar, oggi vanta 3 negozi a Parigi, 1 a Tokyo, diversi libri di ricette e una scuola di alta pasticceria, a cui va aggiunta la grande passione per il cioccolato, imparato a maneggiare dai celebri Le Notre e la Doré, e oggi presentato in collezioni stagionali. Semplicità e innovazione sono le sue grandi doti, insieme all'ostinata volontà di perfezione da racchiudere in quel sospiro d'amore che è tutta la sua pasticceria. I suoi piatti sono suggestive finestre su una filosofia del gusto senza compromessi. Ecco, entrée deliziosa di wasabi e pompelmo e poi patate, zafferano, limone e mais contenuti nel bicchierino delle stravaganti emozioni. On va faire 2 desserts qui sont des combinaisons de goût. Un premier dessert qui est celui qui est devant nous, qui est un dessert dans des plats, que j'appelle, ce type de dessert, j'appelle ça entre. C'est entre le gâteau et le dessert de restaurant. Et c'est composé, ce premier dessert est composé d'une gelée au pamplemousse, avec un petit peu de yuzu, de mélange de pamplemousse frais et confit, d'une crème de mascarpone au wasabi frais, et puis de guimauve au thé vert. La gelée au pamplemousse, c'est un mélange de pamplemousse, yuzu, sucre, gélatine, et légèrement souligné par un petit twist de wasabi pour mettre en valeur le goût du pamplemousse. Il y a 1 litre d'eau minérale, 400 g de jus de yuzu, 200 g de sucre semoule, 20 g de gélatine et 100 g de wasabi frais râpé. Alors pour ceux qui connaissent pas le wasabi, ça c'est une racine de wasabi mais qui est petite. Normalement c'est beaucoup plus grand. La particularité du wasabi, c'est que les premiers 3-4 cm ont un goût légèrement sucré. Et c'est comme ça qu'on obtient la pâte de wasabi. Par-dessus, on met un mélange de petits cubes de chair de pamplemousse fraîche et de pamplemousse confit qu'on a confit nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on prend le pamplemousse avec 1 cm de chair, on le blanchit 3 fois dans des eaux différentes pour enlever l'amertume, et puis on le plonge dans un sirop avec 1 litre d'eau, 500 g de sucre, quelques épices, vanille, poivre, badiane, et on laisse cuire pendant 1h30, donc ça donne un pamplemousse semi-confit. Ensuite, le mélange de pamplemousse frais et le mélange de pamplemousse confit, on met 500 g de pamplemousse frais pour 200 g de pamplemousse confit, pour avoir une espèce de balance entre l'acidité et l'amer. Ce sont des desserts que l'on n'expose pas dans la vitrine chez nous, qu'on fait uniquement sur commande. Crème de mascarpone. Alors, la crème de mascarpone, telle qu'on l'a fait, on fait d'abord une crème anglaise avec 1 litre de crème, 200 g de jaune, d'œuf, 250 g de sucre, 14 g de gélatine et 150 g de wasabi frais râpé. Donc exactement ça. On fait une crème anglaise et une fois que la crème anglaise est cuite, on met dedans le wasabi frais. On laisse refroidir complètement et ensuite on monte le mélange, c'est 300 g de crème anglaise au wasabi avec 200 g de mascarpone. Ça donne une crème extrêmement légère. Cette idée du mélange pamplemousse-wasabi, je l'avais travaillé il y a une dizaine d'années, à l'époque avec du wasabi en tube, et je me suis toujours refusé à faire ce dessert. À l'époque, c'était un sorbet wasabi-pamplemousse, mais je ne l'ai jamais commercialisé parce que je voulais le faire avec du wasabi frais. Je reprends juste pour ceux qui veulent le noter la recette de la guimauve au thé vert. 1 kg de sucre semoule, 300 g d'eau minérale, 40 g de glucose, 30 g de thé vert matcha, 360 g d'eau minérale, une deuxième pesée d'eau minérale, 40 g de gélatine en feuilles, 160 g de blanc d'œuf et 4 g de fleur de sel de Guérande. Là aussi, la fleur de sel pour
révéler le goût du thé vert matcha. On recommande aux clients de se servir, bien sûr, de servir les portions à la cuillère. Mais c'est un dessert assez riche en sensations. Et puis ensuite, on met quelques aiguillettes de pamplemousse confit. Il n'y a pas de volonté de présentation spectaculaire, c'est le goût. L'émotion extravagante. Donc, dans le fond, ici, ce qu'il faut le faire prendre en gelée, il y a des morceaux, des petits cubes de pommes de terre Charlotte, ensuite du maïs et la gelée au safran. Par-dessus, donc, Anna va réaliser la purée de pommes de terre au citron. J'ai eu envie donc, de travailler cette pomme de terre et j'ai cherché la manière de rendre intéressante, du point de vue de la texture et du goût, la pomme de terre. La gelée, puis la cuisson. La gelée, elle est très simple. 1 litre d'eau minérale, 250 g de sucre semoule, 40 g de vinaigre blanc, un demi-gramme de pistil de safran et 25 g de gélatine en feuilles. Pourquoi le vinaigre blanc et pas du jus de citron? Parce que je trouve que l'acidité du vinaigre blanc n'est pas la même, n'a pas le même relief que celui du jus de citron. Donc c'est très simple, on fait chauffer le liquide avec le safran et ensuite on ajoute la gélatine, donc c'est vraiment très simple. Ce qui est important ensuite, c'est le refroidissement de la gelée. Il vaut mieux la laisser refroidir à température ambiante que de la faire refroidir au frigo. La prise de la gélatine est toujours meilleure lorsqu'on fait refroidir à température ambiante. Ensuite, les cubes de pommes de terre Charlotte cuites au jus de safran. Donc là, pommes de terre Charlotte, épluchées, coupées en petits cubes de 5-6 mm. Et ensuite, donc, on met 400 g de pommes de terre épluchées en cubes, 500 g d'eau minérale, 50 g de jus de sucre semoule, 50 g de jus de pamplemousse, 50 g de jus de citron, 12 pistils de safran, une lamelle de zeste d'orange et 4 tours de poivre blanc. On utilise pour ça du poivre blanc du Penja. Et on fait cuire les pommes de terre jusqu'à temps que... On les fait cuire 8 minutes, jusqu'à temps qu'on ait la texture voulue, suivant les pommes de terre, suivant la qualité de la pomme de terre. On a des temps de cuisson différents, mais je veux garder la texture un peu ferme de la pomme de terre Charlotte. Ensuite, on laisse macérer une nuit au frigo, et puis on l'utilise le lendemain. Par-dessus, comme on va travailler en direct, la crème va être un peu chaude, donc on va mettre... on a mis un petit biscuit Joconde, très simple, mais c'est plus pour séparer les deux couches. Donc là, on a mis la pomme de terre, le beurre. Pour le mélange pommes de terre en cubes et maïs, on met 500 g de cubes de pommes de terre cuits pour 100 g de maïs cuit. Ensuite, pour la crème au citron et pommes de terre, on fait cuire, on coupe des tranches de citron très fines, on les plonge une nuit dans un sirop. Donc pour 300 g de tranches de citron coupées très fines, on met 150 g de sucre et 300 g d'eau minérale qu'on verse bouillant sur les tranches. On laisse macérer une nuit pour enlever un petit peu l'amertume et on égoutte le lendemain. Et on fait un mélange avec 300 g de pommes de terre, de tranches de citron égouttées, 50 g de jus de citron, 100 g de jus d'orange, 100 g d'eau minérale, 70 g de sucre semoule, 6 tours de moulin de poivre blanc du Penja et 8 gouttes de tabasco. Ça, on le mixe dans le Thermomix, très fin. On le débarrasse. Ensuite, on prend 200 g de pommes de terre Charlotte, encore chaudes. On ajoute la crème liquide qu'on a fait bouillir avec la gélatine. On a fait chauffer en tout cas avec la gélatine et le beurre. Et dans lequel ensuite on incorpore le premier mélange avec les tranches de citron, le jus de citron, le jus d'orange, l'eau minérale, le sucre, le poivre et le tabasco. Alors là, on a la crème qui est déjà finie.
Puis par-dessus, on va remettre un peu de gelée et quelques grains de maïs. Alors normalement, à ce stade-là, on les passe au réfrigérateur pour laisser figer la crème. Ensuite, on coule la gelée dessus. Merci beaucoup pour votre patience.